Le cheminement pour devenir une personne que tout le monde apprécie est d'une grande importance, tant pour le développement personnel que pour la compréhension de nos relations avec la société. Ce processus ne consiste pas seulement à gagner le respect aux yeux des autres. Cela augmente également notre estime de soi. Être une personne que tout le monde admire peut nous aider à résister plus fort aux défis de la vie, à établir des relations saines avec les autres et à avoir un impact positif sur notre environnement. Dans cette vidéo, nous parlerons des leçons pratiques pour que la vie devienne une personne que tout le monde apprécie. Premier, valorisez-vous. Se valoriser est l'une des pierres angulaires d'une vie saine et la première étape pour pouvoir valoriser les autres. Plus une personne se sent valorisée, plus elle est confiante et respectueuse envers le monde extérieur. Se valoriser, c'est s'accepter tel que l'on est et être en paix avec toutes ses forces et ses faiblesses. Pour se valoriser, il faut être en bonne santé non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Le niveau d'estime de soi d'une personne affecte également sa perception du monde extérieur. Quelqu'un qui se considère comme sans valeur cherche constamment l'approbation au lieu d'attendre que les autres l'apprécient. Cependant, quelqu'un qui se valorise est moins dépendant des approbations extérieures et peut suivre son propre chemin sans trop être influencé par les opinions des autres. Se valoriser vous permet d'agir avec satisfaction intérieure et paix, plutôt que d'attendre l'appréciation des autres. Cela augmente la confiance de l'individu et lui permet d'établir des relations plus saines avec les autres. Les gens apprécient naturellement les personnes qui se valorisent, car ces personnes mènent souvent une vie plus équilibrée, plus stable et plus saine. L'estime de soi, c'est aussi célébrer vos réussites et accepter vos erreurs. Au lieu de fuir les erreurs, apprendre d'elles et grandir renforce votre estime de soi. Se blâmer pour de petites erreurs nuit à votre confiance en vous et vous pousse à des pensées négatives. Du point de vue du stoïcisme, l'estime de soi est la base de la paix spirituelle et d'une vie vertueuse. Selon les stoïciens, la vraie valeur ne se mesure pas par les réalisations extérieures, mais par la vertu intérieure. L'estime de soi consiste à vivre une vie en harmonie avec notre nature, en contrôlant vertueusement nos pensées, nos émotions et nos actions. Le stoïcisme adhère au principe selon lequel nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais nous avons le contrôle de notre propre attitude. Le stoïcisme met également l'accent sur le développement du contrôle émotionnel. Se valoriser nécessite d'être conscient de ses réactions émotionnelles et de les gérer vertueusement. Au lieu de céder à des émotions comme la colère, la peur, la tristesse, il est important de comprendre ces émotions et de réagir correctement. Les penseurs stoïciens soutiennent que de telles émotions perturbent la paix intérieure d'une personne. Lorsque vous vous valorisez, vous apprenez à faire face à ces tempêtes émotionnelles et devenez ainsi une personne plus calme, plus équilibrée et plus forte. Le stoïcisme affirme que le contrôle émotionnel est la clé de la liberté humaine, qui fait partie de l'estime de soi. Lorsqu'elle est associée au stoïcisme, l'estime de soi est étroitement liée au fait de vivre une vie vertueuse. Les stoïciens enseignent que les gens doivent chercher à se comprendre et à se respecter non seulement eux-mêmes, mais aussi les autres. Cette compréhension nous permet de valoriser non seulement nous-mêmes, mais aussi notre environnement. Se valoriser est possible en développant la vertu intérieure, qui augmente finalement notre paix personnelle et nous amène à être une personne appréciée dans la société. Les enseignements du stoïcisme considèrent la pratique consistant à se valoriser comme la pierre angulaire d'une vie vertueuse. 2. Améliorer l'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre les émotions des autres et de réagir avec sensibilité à ces émotions. L'une des pierres angulaires pour être une personne que tout le monde apprécie est de développer l'empathie. L'empathie ne consiste pas seulement à ressentir la douleur ou la joie des autres, mais aussi à les soutenir de manière respectueuse.
Lorsque les gens ont le sentiment que vous les comprenez, ils nouent un lien plus étroit et plus sûr, ce qui renforce les relations. Lorsque nous développons l'empathie, la capacité de voir le monde du point de vue des autres, nous devenons plus patients, compréhensifs et tolérants. Cela nous aide à créer des liens profonds dans les relations personnelles et professionnelles. L'empathie est un lien fort qui renforce la confiance entre les gens. Être sensible à l'état émotionnel d'une personne non seulement la met à l'aise, mais montre également que nous la valorisons et que nous nous soucions d'elle. Une personne empathique s'efforce non seulement de résoudre les problèmes de l'autre personne, mais aussi de les comprendre et de les écouter véritablement. Ce type d'approche permet une communication plus ouverte, honnête et significative entre les personnes. Une personne qui se sent valorisée établit des relations saines et de confiance avec les autres, ce qui fait d'elle une personne appréciée de son entourage. Développer l'empathie comprend également des compétences d'écoute active et d'intelligence émotionnelle. Essayer de comprendre les sentiments et les intentions des autres, plutôt que de simplement regarder la surface de ce qu'ils disent, crée un lien beaucoup plus profond. Une personne empathique se soucie non seulement de ce qu'elle dit, mais aussi de la manière dont elle le dit. Établir un contact visuel, poser des questions ouvertes et lire le langage corporel sont des éléments essentiels d'une approche empathique. Développer l'empathie augmente la capacité à reconnaître les besoins des autres et à y répondre en conséquence. Chaque individu a des expériences de vie et des besoins émotionnels différents, et l'empathie nous aide à comprendre cette diversité. Reconnaître que quelqu'un traverse une période difficile et l'aider de manière appropriée montre que vous vous souciez de cette personne. L'empathie répond non seulement de manière appropriée à l'état émotionnel d'une personne, mais contribue également à sa croissance et à sa guérison. Ce type d'approche compréhensive est très précieux pour les personnes qui vous entourent et fait de vous une personne appréciée. En termes de stoïcisme, l'empathie est considérée comme une vertu qui aide les gens à trouver un équilibre spirituel. Les stoïciens soutiennent que l'empathie avec les états émotionnels des autres améliore la capacité d'un individu à contrôler ses propres réactions émotionnelles. Un stoïcien gère sa réponse à la douleur ou à la joie des autres de manière vertueuse. L'empathie nous donne la capacité non seulement d'établir un lien émotionnel, mais aussi de contrôler nos réactions émotionnelles avec raison et vertu. Lorsque les stoïciens comprennent les difficultés rencontrées par les autres, ils acceptent que ces difficultés font partie de la nature humaine, et cette acceptation augmente la paix spirituelle de la personne. Dans le stoïcisme, l'empathie est une manière de respecter la nature universelle de l'humain. Chaque individu a ses propres batailles internes, et comprendre ces batailles nous aide à créer une connexion plus profonde. Selon les stoïciens, l'empathie pour la souffrance des autres rend les gens moins critiques et les conduit à l'acceptation. Comprendre les états émotionnels des gens plutôt que de les juger est une vertu compatible avec le stoïcisme. L'empathie nous permet de découvrir des moyens de gérer à la fois les états émotionnels des autres et les nôtres, ouvrant ainsi la voie pour devenir une personne appréciée. Troisième, soyez honnête et digne de confiance. L'honnêteté et la fiabilité constituent la base du respect et de la confiance que les gens ont les uns envers les autres. Pour devenir une personne que tout le monde apprécie, il est important d'intégrer ces deux vertus dans sa vie. Être honnête, c'est bien plus que dire la vérité. Cela implique également d'être cohérent avec vos paroles et vos actions. Lorsqu'une personne est incohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il y a une perte de confiance. La confiance se gagne au fil du temps, mais peut facilement être perdue avec un moment de malhonnêteté. Par conséquent, être honnête et digne de confiance dans votre vie gagnera le respect et l'appréciation des gens à votre égard. De plus, inspirer confiance aux autres rend vos relations plus profondes et plus fortes. Être honnête peut parfois être difficile parce que les gens ne veulent pas toujours entendre la vérité. Cependant, à long terme, l'honnêteté construit vos relations sur des bases solides.
Les gens se sentent plus en paix et en sécurité lorsqu'ils peuvent faire confiance à ce que disent les autres. L'honnêteté signifie dire la vérité dans chaque situation, mais il est également important de respecter les sentiments des autres. Exprimer les faits de manière polie et constructive est le reflet de votre intégrité. Cette approche vous aide à trouver le juste équilibre nécessaire pour dire la vérité sans nuire aux autres. L'honnêteté nous permet de mettre de côté les avantages à court terme et de gagner la confiance et le respect à long terme. Être fiable, c'est tenir ses promesses et faire preuve de cohérence. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, votre capacité à donner suite est le fondement de la confiance. Si vous rompez constamment vos promesses, la confiance des gens en vous diminuera, ce qui mettra en péril la stabilité de votre relation. La fiabilité signifie que les gens peuvent vous appeler quand ils ont besoin de vous et faire confiance à vos paroles. Cela devient un trait extrêmement précieux dans tous les types de relations, de la famille aux collègues. Être digne de confiance augmente le respect pour vous et permet aux personnes autour de vous de nouer avec vous des relations plus saines, plus productives et plus solidaires. L'honnêteté et la fiabilité sont très importantes non seulement dans les relations avec les autres, mais aussi dans votre relation avec vous-même. Être fidèle à soi-même signifie rester fidèle à ses propres valeurs. L'honnêteté intérieure devient le fondement de votre crédibilité extérieure. Les gens ont généralement plus de respect pour les personnes qui ont confiance en elles et qui disent la vérité. Être honnête et digne de confiance est une mesure que vous prenez pour vous améliorer constamment et faire ce qu'il faut. Du point de vue du stoïcisme, l'honnêteté et la fiabilité sont des éléments essentiels pour vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que dire la vérité et être juste dans toutes les situations aide les gens à maintenir leur paix intérieure. D'un point de vue stoïcien, l'honnêteté concerne directement non seulement les autres, mais aussi vous-même. Les stoïciens soulignent que la préservation de la cohérence interne et des vertus des individus leur permet de rester calmes et apaisés face aux événements extérieurs. L'honnêteté est une vertu compatible avec le stoïcisme, car il faut affronter les difficultés de la vie et les comprendre correctement, plutôt que de fuir la réalité. Dans le stoïcisme, la fiabilité vient du fait qu'une personne est vertueuse et cohérente. Faire confiance aux autres, c'est vivre une vie vertueuse, non seulement en tenant ses promesses, mais aussi en faisant ce qu'il faut dans ses actions. Les stoïciens disent que les individus doivent faire ce qui est juste, quels que soient les facteurs externes. L'honnêteté et la fiabilité sont des caractéristiques clés qui reflètent la vertu intérieure et la cohérence d'un stoïcien. Au-delà de gagner l'appréciation des autres, ces valeurs aident également les gens à maintenir leur paix spirituelle. Quatrième, soyez utiles. Être utile, aider les autres et faire des efforts pour leur bien-être est l'une des clés pour être une personne appréciée de tous. La charité ne se limite pas à fournir une aide financière. Cela signifie également un soutien émotionnel, prendre du temps et être sensible aux besoins des autres. Les gens sont reconnaissants envers ceux qui sont là pour eux et les soutiennent dans les moments difficiles. La charité permet aux gens de rendre le monde qui les entoure meilleur et leur vaut le respect dans la société. Tout en aidant à rendre une personne plus significative et plus précieuse, cela augmente également sa propre satisfaction intérieure. La charité ne nécessite pas seulement de gros sacrifices. Des actes de gentillesse petits mais significatifs peuvent également faire une grande différence. Aborder quelqu'un avec le sourire, tendre la main à quelqu'un dans une situation difficile ou simplement être à l'écoute d'un ami sont des exemples de serviabilité. Lorsque les gens aident les autres, ils en profitent également pour eux-mêmes. Aider améliore l'intelligence émotionnelle d'un individu et augmente sa capacité à faire preuve d'empathie en comprenant mieux la souffrance des autres. Donner un coup de main aux défis auxquels les gens sont confrontés les aide à se sentir plus forts, ce qui conduit à des relations plus profondes. Être utile enrichit non seulement les autres, mais aussi notre propre monde intérieur.
L'utilité est un signe de valeur et de soutien partagé qui augmente le respect des personnes qui nous entourent. L'utilité doit être perçue comme une responsabilité personnelle. Aider les autres est une contribution importante au bien-être général de la société. Cependant, la charité devrait être une action qui n'attend rien en retour. La véritable philanthropie consiste à agir uniquement par pur désir de faire le bien, sans attendre de récompense ou de reconnaissance en aidant les autres. Lorsque les gens aident les autres, ils méritent d'être reconnus pour leurs actes, mais la charité ne doit pas servir un objectif intrinsèquement égoïste. La charité rend une personne vertueuse et respectable, car ces qualités précieuses ne s'acquièrent que par le sacrifice et un véritable dévouement envers les autres. Du point de vue du stoïcisme, la charité fait partie intégrante d'une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent qu'aider les autres permet d'assumer ses responsabilités envers la société et l'humanité. La bienveillance conforme au stoïcisme implique non seulement d'être sensible aux besoins des autres, mais également de faire un effort conscient pour être bénéfique à l'humanité. Selon les stoïciens, aider montre qu'une personne est sur la bonne voie spirituellement et éthiquement. La charité aide l'individu à développer sa vertu intérieure et à assumer une plus grande responsabilité morale au niveau sociétal. Dans le stoïcisme, la bienveillance est un outil permettant d'atteindre l'équilibre émotionnel et mental. Un stoïcien doit rester émotionnellement détaché du monde extérieur lorsqu'il aide les autres et s'assurer que son aide a pour effet d'accroître la paix intérieure et la vertu. La charité ne consiste pas seulement à faire du bien aux autres, c'est une opportunité de croissance spirituelle pour une personne. Les stoïciens soulignent l'importance de mettre de côté ses intérêts personnels lorsqu'on aide les autres, de ne faire que ce qui est juste et d'être vertueux. Aider permet également à l'individu de se concentrer sur les choses qu'il peut contrôler et de respecter la nature universelle de la vie. Cinquième, améliorez-vous continuellement. L'amélioration continue de soi est un voyage qui dure toute la vie et l'un des éléments essentiels pour devenir une personne que tout le monde admire. Cela signifie que l'individu développe non seulement ses compétences professionnelles, mais aussi ses vertus personnelles, son intelligence émotionnelle et ses aptitudes sociales. L'amélioration continue n'est pas un effort pour atteindre un objectif, mais la détermination de continuer sur cette voie. Les gens apprécient quelqu'un qui s'efforce de s'améliorer et qui est constamment désireux d'apprendre de nouvelles choses. Les gens devraient investir dans leurs faiblesses et les améliorer en les acceptant autant qu'en développant leurs forces. S'améliorer constamment nécessite d'apprendre de ses erreurs et d'intégrer ces leçons dans tous les aspects de la vie. Les erreurs font inévitablement partie du développement et doivent être considérées comme une opportunité d'apprentissage. Afin de vous améliorer, il est important de prendre en compte les critiques externes, car le point de vue des autres peut être un guide précieux pour votre croissance personnelle. Une autre étape importante est de ne pas perdre votre soif de connaissances et de compétences. Continuer à apprendre vous rend mieux équipé et vous permet de suivre les changements du monde. Les gens apprécient les personnes qui sont non seulement bien informées, mais également capables d'appliquer ce qu'elles ont appris. Il est important de saisir toutes les opportunités de la vie pour s'améliorer. Il peut s'agir d'apprendre un passe-temps, de franchir une nouvelle étape dans votre carrière ou de bénéficier d'un mentorat pour votre développement personnel. Le développement personnel ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais également à intégrer ces connaissances dans votre vie et ainsi à vivre une vie plus significative. Le processus de développement personnel demande de la patience et de la détermination. Le succès ne vient pas immédiatement, mais avec un effort constant, une transformation visible se produit au fil du temps. Cette transformation commence parfois par de petites étapes, mais fait de grandes différences au fil du temps. Une personne qui s'améliore aborde les défis d'une manière plus forte,
Le développement ne doit pas être mesuré uniquement par les réalisations extérieures. Elle doit également être évaluée par les améliorations apportées au monde intérieur et aux capacités mentales de l'individu. Une personne qui s'améliore constamment devient plus résiliente, flexible et orientée vers les solutions dans les moments difficiles. D'un point de vue stoïcien, l'amélioration continue est au cœur de la philosophie de vie d'un stoïcien. Les stoïciens soutiennent que vivre une vie vertueuse et trouver la paix intérieure n'est possible que grâce à un effort conscient. L'amélioration de soi est une nécessité pour vivre une vie compatible avec le stoïcisme, car les stoïciens soulignent que les gens doivent améliorer leur monde intérieur de manière disciplinée. Les stoïciens disent que les difficultés rencontrées dans la vie sont des opportunités pour accélérer la croissance personnelle. Le stoïcisme encourage l'amélioration continue de soi, car les stoïciens croient qu'une personne peut atteindre l'intégrité spirituelle en menant une vie vertueuse. Les stoïciens disent que les gens peuvent atteindre la paix intérieure grâce à la raison et à la logique, mais que ce processus nécessite un effort constant pour s'améliorer. L'amélioration de soi est directement liée à la sagesse, l'une des 4 vertus du stoïcisme. La sagesse fait référence à la compréhension profonde nécessaire pour dire la vérité, faire le bien et vivre sa meilleure vie. Pour développer cette vertu, un processus continu d'apprentissage et de conscience de soi est nécessaire. Les stoïciens recommandent de progresser avec patience, discipline et maîtrise de soi à chaque étape de ce voyage. 6. Adopter une attitude positive. Adopter une attitude positive peut faire de grandes différences tant dans la vie personnelle que dans les relations avec les autres. Les gens apprécient généralement les personnes qui vivent leur vie en répandant une énergie positive autour d'eux et qui adoptent une approche orientée vers les solutions dans chaque situation. Une attitude positive ne consiste pas seulement à se sentir bien, mais aussi à rester fort face aux défis. Les difficultés font partie de la vie, mais avec une attitude positive, nous pouvons surmonter ces obstacles plus facilement. Avoir une perspective positive aide les gens à résoudre plus facilement les problèmes qu'ils rencontrent et les motive. Une attitude positive inspire les autres et leur permet d'adopter également une attitude positive. Une attitude positive est un choix interne, indépendant du monde extérieur. Quoi qu'il arrive, il est possible pour une personne de rester positive dans son monde intérieur. Développer une attitude positive permet à une personne de se sentir mieux, d'être plus énergique et d'utiliser chaque instant que la vie a à offrir de manière plus productive. Les gens apprécient les gens autour d'eux qui les écoutent, les valorisent et les soutiennent dans toutes les situations. Les personnes qui ont une attitude positive inspirent confiance aux autres, ce qui conduit à renforcer les liens sociaux. Les gens se sentent plus en paix et en sécurité lorsqu'ils sont entourés de quelqu'un ayant une attitude positive. Une attitude positive envers les autres contribue à élargir et à approfondir le cercle social. De plus, cette attitude permet de surmonter plus facilement les difficultés et de rendre les relations plus saines. Une attitude positive aide un individu à façonner le monde qui l'entoure. Les gens aiment voir quelqu'un avec une énergie positive autour d'eux, car cela améliore leur humeur et leur morale. Les gens veulent passer du temps avec des gens qui peuvent changer leur environnement de manière positive et qui peuvent aborder chaque situation avec optimisme. L'attitude positive affecte également l'entourage de l'individu et cet effet commence à se propager. L'attitude positive d'une personne déteint sur les autres, permettant de créer une atmosphère positive au sein de la communauté. Travailler ou vivre dans un environnement positif aide les gens à être plus heureux et plus productifs. En termes de stoïcisme, une attitude positive commence par l'acceptation du fait que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur. Selon les stoïciens, les gens ne peuvent pas contrôler les événements et les situations, mais ils ont le pouvoir de contrôler la façon dont ils réagissent à ces événements. Le stoïcisme est l'une des approches philosophiques les plus puissantes pour adopter une attitude positive.
Les stoïciens soulignent l'importance de maintenir la paix intérieure, même dans les moments difficiles. En contrôlant nos réactions aux conditions extérieures, nous pouvons vivre une vie plus saine et plus vertueuse. Une attitude positive, en harmonie avec le stoïcisme, permet aux gens de trouver tranquillité et équilibre dans leur monde intérieur. Un stoïcien développe sa vertu à travers ses réactions aux défis de la vie. Le stoïcisme soutient que développer une perspective positive sur les événements est nécessaire au développement spirituel et à la vertu. Selon les stoïciens, une personne doit contrôler ses réactions émotionnelles et accepter les choses telles qu'elles sont. Une attitude positive est l'un des moyens d'atteindre la paix intérieure et l'illumination grâce au stoïcisme. Face aux difficultés, les stoïciens enseignent que nous devons considérer ces situations simplement comme des événements se produisant dans le monde extérieur et les considérer comme des opportunités de croissance personnelle. Une attitude positive augmente la force spirituelle de l'individu et lui permet de maintenir sa tranquillité en toute situation. Les stoïciens soulignent que tout dans la vie est temporaire et que les événements n'ont qu'une signification externe. Mais ce qui compte vraiment, c'est notre perspective interne. 7. Soyez respectueux et courtois. Être respectueux et courtois est l'une des vertus les plus importantes appréciées dans les relations personnelles et sociales. Lorsque les gens se sentent valorisés et respectent l'autre, ils établissent un lien plus profond avec cette personne. Le respect ne consiste pas seulement à valoriser les limites et les opinions des autres, il s'agit également de respecter les besoins émotionnels des gens. Être gentil signifie refléter le respect et l'empathie que nous ressentons pour les autres dans nos paroles et nos actions. Une attitude bienveillante et respectueuse renforce la communication entre les personnes et approfondit la compréhension mutuelle. Lorsqu'une personne est gentille et respectueuse, les gens qui l'entourent se sentent en sécurité et valorisés. Être respectueux commence par accepter les différences des autres. Chaque individu a un parcours différent, des expériences différentes et des façons de penser différentes. Le respect, c'est accepter ces différences et accepter chaque individu tel qu'il est. La base du respect est de traiter les autres de manière égale et équitable. Être gentil inclut également la capacité de faire preuve d'empathie envers les autres. Une personne gentille se soucie des sentiments des autres et exprime son respect pour eux avec des mots gentils. Un comportement bienveillant rapproche les gens les uns des autres. Être gentil avec quelqu'un non seulement rend les autres heureux, mais augmente également sa propre paix intérieure. Être gentil ne signifie pas seulement offrir de bonnes choses aux autres sur le plan émotionnel, mais aussi les faire se sentir plus valorisés et respectés en tenant compte de leurs besoins. Les gens aiment passer du temps avec une personne gentille et ces personnes nouent souvent des liens forts avec les gens qui les entourent. Le respect et la bienveillance constituent également les bases de la création d'un lien social fort. Une communauté se développe sur des bases solides, ses membres se traitant les uns les autres avec respect et gentillesse. Dans une société respectueuse et bienveillante, les gens coopèrent plus facilement, les conflits sont résolus plus rapidement et les niveaux généraux de paix sont plus élevés. Dans une société respectueuse, les individus peuvent exprimer librement leurs opinions car l'opinion de chacun est valorisée. Un comportement bienveillant rend cette société plus humaine et permet à chaque individu de se sentir valorisé. Le respect et la bienveillance rendent la société plus harmonieuse et améliorent la qualité des relations entre les individus. D'un point de vue stoïcien, le respect et la gentillesse sont des éléments importants pour vivre une vie vertueuse. Les stoïciens considèrent le respect et la gentillesse les uns envers les autres comme des vertus fondamentales qui leur permettent de progresser sur le chemin de la paix intérieure et de la sagesse. Le respect permet aux gens de valoriser les droits et les opinions des autres et de se respecter eux-mêmes. Être gentil est une vertu qui reflète le calme intérieur et la compréhension d'une personne envers les autres.
Les stoïciens soutiennent que les individus peuvent maintenir leur équilibre interne en étant gentils les uns envers les autres. Un comportement bienveillant aide un stoïque à vivre une vie vertueuse, car comprendre et ne pas nuire aux autres représente une approche compatible avec le stoïcisme. Concernant le stoïcisme, la base pour être respectueux et gentil est de vivre conformément aux lois de la nature. Les stoïciens soutiennent que les humains sont des êtres sociaux par nature et que le respect des autres est un comportement conforme à la nature humaine. Afin de développer la paix intérieure et la vertu, les stoïciens conseillent aux gens de traiter les autres avec respect et gentillesse, pas seulement envers eux-mêmes. Être respectueux et gentil est une nécessité pour qu'une personne se connaisse et vive en harmonie avec les autres. Le stoïcisme offre des indications claires sur la manière dont une personne doit traiter les autres. Le respect et la gentillesse contribuent non seulement à l'amélioration des relations sociales, mais aussi au développement intérieur de l'individu. 8. Avoir la capacité de résoudre des problèmes. La capacité à résoudre des problèmes revêt une grande importance dans tous les aspects de la vie. Chaque individu est confronté à des défis à un moment donné de sa vie. Ces défis peuvent concerner le travail, les relations, la santé ou les objectifs personnels. Ce qui compte, c'est la façon dont vous gérez ces problèmes et y réagissez. Les problèmes sont des opportunités qui attendent d'être résolues. Être capable de les surmonter avec la bonne approche, plutôt que de les ignorer ou de les reporter, est une grande étape pour votre développement personnel. Cette compétence est également une caractéristique appréciée par votre entourage et renforce vos qualités de leadership. La capacité à résoudre des problèmes n'est pas seulement une compétence pratique, mais aussi une question d'état d'esprit. Lorsque vous rencontrez des difficultés, il est important de pouvoir les aborder avec calme et objectivité. Pour comprendre le problème et trouver la bonne solution, il est nécessaire de prendre du recul et de se débarrasser des réactions émotionnelles. La capacité à résoudre des problèmes requiert de la créativité et de la flexibilité. Les problèmes peuvent parfois être résolus de manière inattendue. Il est donc important d'être patient et d'envisager différentes solutions. De plus, résoudre des problèmes apporte non seulement un soulagement temporaire, mais améliore également votre capacité à faire face à des défis similaires à l'avenir. Un autre point important est le rôle de la communication dans le processus de résolution de problèmes. Afin de résoudre efficacement un problème, il est nécessaire de développer une stratégie de communication correcte. La communication est une compétence essentielle pour s'exprimer et comprendre le point de vue des autres. L'écoute active et l'empathie pendant le processus de résolution de problèmes peuvent améliorer la qualité de la solution. Valoriser les idées de chacun et faire preuve d'ouverture d'esprit accélère le chemin vers une solution. La plupart du temps, il faut faire face à un problème et faire preuve d'initiative pour trouver une solution. C'est une étape qui demande du courage, car prendre ses responsabilités comporte parfois un risque d'échec. Ce risque constitue pourtant une étape importante pour le développement personnel et professionnel. Adopter une approche axée sur les solutions aux problèmes fait de vous une personne plus résiliente et déterminée. Prendre des initiatives et assumer des responsabilités permet aux autres de vous considérer comme une personne fiable et orientée vers les solutions. Du point de vue du stoïcisme, la capacité à résoudre des problèmes est un élément important pour vivre une vie vertueuse. Les stoïciens acceptent que la vie est inévitablement pleine de difficultés et soutiennent que surmonter ces difficultés est une opportunité pour une personne de développer sa force intérieure et sa sagesse. Résoudre des problèmes est une action qui doit être abordée dans le sens du stoïcisme, car les stoïciens croient que chaque situation doit être considérée comme une opportunité. Le stoïcisme est basé sur le contrôle de ses réactions aux conditions extérieures et sur le fait d'essayer de ne pas permettre que ces réactions soient négatives. De ce point de vue, les problèmes sont considérés non seulement comme des obstacles, mais aussi comme des leçons,
et des opportunités de développement. Dans le stoïcisme, il est souligné que pour aborder correctement les problèmes, il faut d'abord atteindre l'équilibre interne. Les stoïciens affirment que les réactions émotionnelles aux événements doivent être gérées, car de telles réactions peuvent affecter négativement l'individu. Lorsque des problèmes surviennent, agir avec raison et logique et éviter les extrêmes émotionnels amène les gens à résoudre les problèmes de manière plus efficace et efficiente. Conformément au stoïcisme, chaque problème est considéré comme une opportunité de tester et de développer la vertu de l'individu. Cette philosophie aide les individus à gérer les problèmes avec plus de maturité et les incite à les résoudre en fonction de leur propre force intérieure, indépendamment des conditions extérieures. 9e, apprenez de vos erreurs. Les erreurs font inévitablement partie de la vie et tout le monde en fera à un moment donné de sa vie. Ces erreurs peuvent parfois être de petits malentendus, et parfois elles peuvent se transformer en désastre à la suite de décisions importantes. Ce qui compte, c'est la façon dont nous gérons ces erreurs et en tirons des leçons. Apprendre de ces erreurs est l'une des pierres angulaires du développement personnel. Lorsqu'une erreur est commise, il faut voir cette situation comme une opportunité d'apprendre, plutôt que simplement comme un échec. Les erreurs nous apprennent non seulement ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi ce que nous devons faire pour y remédier. Apprendre de ces erreurs peut souvent être difficile au début. Les gens peuvent avoir du mal à admettre leurs erreurs et à en tirer des leçons parce que leur ego est meurtri et qu'ils peuvent avoir honte. Cependant, admettre l'erreur et y remédier est la première étape vers la croissance. Chaque erreur offre une expérience d'apprentissage. C'est un fait que commettre des erreurs nous amène à prendre des décisions plus prudentes, plus responsables et plus sages. L'important est de ne pas se perdre dans ces erreurs et de se concentrer constamment sur l'élimination des émotions négatives et sur l'apprentissage des leçons. Nous devons apprendre de nos erreurs afin de pouvoir faire de meilleurs choix la prochaine fois. Un autre aspect important de l'apprentissage de ces erreurs est la prise de responsabilité. Les gens veulent parfois éviter leurs erreurs ou rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Cependant, accepter ses erreurs et assumer ses responsabilités apporte maturité et fiabilité. Lorsque vous faites une erreur, il est nécessaire de comprendre pourquoi cette erreur s'est produite et quelles mesures peuvent être prises pour corriger cette situation. Admettre nos propres erreurs nous aide à être plus honnêtes et ouverts aux autres. Lorsque vous faites une erreur, il est important de la considérer comme un enseignant plutôt que comme un échec personnel. Les erreurs offrent des domaines dans lesquels on peut améliorer son caractère et ses compétences. Chaque erreur crée une opportunité. Cela vous aide à comprendre comment vous pouvez faire mieux la prochaine fois, quelles méthodes sont les plus efficaces et quels schémas de pensée et de comportement vous mettent dans une situation difficile. Considérer les erreurs et les expériences négatives comme une partie naturelle et nécessaire de la vie permet de bénéficier plus facilement de ce processus. Du point de vue du stoïcisme, les erreurs sont considérées comme des opportunités d'améliorer sa vertu. Les stoïciens soutiennent que la façon dont une personne réagit aux événements du monde extérieur est beaucoup plus importante. Selon cette perspective, les erreurs sont le produit de la mauvaise pensée et des mauvaises actions d'une personne, plutôt que le résultat d'événements et de conditions externes. Le stoïcisme recommande d'accepter ces erreurs et de les évaluer de manière logique et objective, plutôt que de réagir émotionnellement. Il souligne que, pour apprendre de ses erreurs, il faut d'abord accepter sa responsabilité personnelle, puis transformer ses erreurs en opportunités d'apprentissage. Dans le stoïcisme, réfléchir aux erreurs fait partie du processus de développement de la vertu intérieure. Les stoïciens croient que les erreurs donnent de la sagesse aux gens. Chaque erreur est une opportunité de devenir une meilleure personne. Selon le stoïcisme, nous ne pouvons pas contrôler les erreurs et les difficultés, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Ainsi, apprendre de nos erreurs nous rend plus patients, plus déterminés et plus sages.
Les stoïciens acceptent qu'une personne puisse grandir à partir de ses erreurs et que chaque expérience est une étape qui la rapproche de la paix intérieure. De cette manière, les erreurs ne sont pas seulement des obstacles temporaires, mais aussi de précieuses opportunités de croissance spirituelle. 10. Communiquez bien. Une bonne communication ne consiste pas seulement à transmettre nos pensées aux autres, il s'agit également d'écouter, de comprendre et de répondre avec empathie. Communiquer efficacement avec une personne est une étape essentielle pour construire une relation solide avec cette personne. Une bonne communication signifie transmettre ses sentiments et ses pensées avec précision, en minimisant les malentendus et les conflits. Être ouvert et honnête lorsque vous vous exprimez permet à l'autre personne de s'exprimer confortablement. De même, écouter les autres et leur faire sentir que vous les valorisez renforce vos relations. Pour être un bon communicateur, il faut prêter attention non seulement à ce que l'on dit, mais aussi à la façon dont on le dit. L'une des pierres angulaires d'une bonne communication est la capacité d'écoute active. Les gens apprécient davantage quelqu'un qui les écoute. Se concentrer pleinement sur ce qu'une personne dit, établir un contact visuel et essayer de comprendre ce qu'elle dit en le reflétant sur elle, renforce la confiance mutuelle. En écoutant, vous devez essayer de comprendre non seulement les sons, mais aussi les émotions et les intentions derrière les mots. Une bonne communication dépend non seulement des mots, mais aussi du langage corporel et du ton de la voix. Un autre aspect important d'une bonne communication est l'empathie. Regardez le point de vue de l'autre personne et essayez de comprendre ses sentiments et ses pensées approfondit la communication. L'empathie permet aux gens de se sentir plus à l'aise et vous aide à établir des relations plus saines. Si l'autre personne partage quelque chose avec émotion, l'approcher de manière compréhensive et lui donner des réponses précises et encourageantes renforce la communication. L'empathie aide non seulement les autres, mais leur permet également de s'exprimer. Être capable de communiquer efficacement avec les gens nécessite de les accepter tels qu'ils sont et de respecter leurs opinions. Il peut y avoir des pensées et des opinions différentes, mais cela ne doit pas vous empêcher de vous comprendre. Lorsque vous communiquez avec respect, l'autre personne peut s'exprimer librement. Le respect rend la communication à la fois plus saine et plus productive. Valoriser les opinions des autres et leur accorder un espace personnel jette les bases de relations saines et à long terme. De plus, une communication respectueuse joue également un rôle important dans la résolution des conflits. D'un point de vue stoïcien, la communication est considérée comme un outil permettant de développer l'équilibre intérieur et la vertu. Les stoïciens croient que la façon dont nous réagissons aux événements du monde extérieur détermine notre paix spirituelle. Une bonne communication aide une personne à mieux se comprendre elle-même et mieux comprendre les autres. Selon le stoïcisme, la manière dont nous le disons est aussi importante que ce que nous disons. Nos paroles ne doivent pas blesser l'autre personne et doivent être raisonnables et respectueuses. Les stoïciens ne veulent pas que leurs états émotionnels aient trop d'influence sur leur communication. C'est pourquoi ils croient qu'il faut toujours parler calmement et logiquement. Il améliore la capacité à bien communiquer, à gérer ses émotions et à s'exprimer de manière logique et équilibrée. Dans le stoïcisme, la communication est considérée non seulement comme un moyen de nouer des relations avec les autres, mais aussi comme un moyen de développer la paix intérieure et la vertu. Les stoïciens recommandent d'écouter patiemment et de simplement rechercher la vérité dans ce qu'ils disent. Une bonne communication consiste à ne pas réagir émotionnellement inutilement, à rester calme à tout moment et à dire la vérité. Selon le stoïcisme, les mots ne sont que des outils. L'essentiel est que ce que l'on dit ait un sens intérieur et soit compatible avec une vie vertueuse. Une bonne communication fait de nous une personne plus vertueuse et nous permet d'établir des liens plus profonds avec les autres. Dans cette vidéo, nous avons parlé de leçons pratiques pour que la vie devienne une personne que tout le monde apprécie.
Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.